Alors un nouveau livre, Marie-Pierre Vieux, édité par votre maison d'édition Arcane 17, qui s'intéresse à la politique, mais à une politique très mortelle. Vous avez décidé d'assassiner, pas vous directement, pas que vous, pas que vous, d'assassiner les candidats à la primaire de gauche. Voilà, tout à fait. Alors ça s'appelle Mortel primaire. Je crois que le jour où on a décidé de faire ce livre, on était loin de voir combien on avait raison, parce que je pense qu'on est vraiment dans un cas de mortel primaire. Donc l'idée, elle est venue comment? Elle est venue à un salon littéraire. On avait fait un mauvais jeu de mots sur Noël ma mère, qui à l'époque était parmi les noms qui circulaient éventuellement à gauche. Et puis on s'était dit, l'année dernière on a fait Franco la Muerte avec le principe de plusieurs nouvelles. Eh bien si on inventait un serial killer, un peu sur le principe du couperet, c'est-à-dire qui élimine la concurrence, pour être le premier, et que bien on décimait, au sens premier du terme, l'ensemble des leaders de gauche, qui soient candidats à la primaire, qui soient ministrables ou qui soient des leaders de parti. Et donc on est parti avec ce projet. On l'a un petit peu varié en mi-chemin parce qu'on s'est retrouvé sur toute l'époque des attentats. Et donc on ne voulait vraiment pas que d'une manière ou d'une autre on nous assimile à des gens qui voulions la peau physique des politiques. Pour autant, on a décidé d'en sortir par la dérision, l'humour, l'élimination. Et donc ça donne un livre de 22 nouvelles avec des gens connus comme Didier Delinx, comme Arnaud Vivian qui travaille au Zinrock, des gens moins connus mais que moi j'édite, comme Pierrot Dominguez, comme Dierogo Arrabal, des gens nouveaux comme moi qui me suis essayé parce que j'avais trop envie de pratiquer cet exercice de style et puis de me marrer un petit peu, prendre du recul sur moi-même. Et donc voilà, ça fait ce livre qui s'appelle Mortel primaire et qu'on commence à dédicacer et à en vendre en librairie. Alors, comment s'est fait le choix des futures victimes? Est-ce que vous aviez déjà, vous tous, des cibles privilégiées ou c'est en fonction de l'actualité? Mais écoutez, d'abord, je crois qu'il y avait des gens qui étaient incontournables. Il y avait le top 10 de ceux que tout le monde voulait. Donc, on a réparti en essayant de trouver à chaque fois des auteurs qui traitent bien le sujet. On a dû un peu réajuster le format. Au début, on est parti sur ma mère qui s'est retirée du jeu, donc on ne l'a pas laissé. On a intégré de nouveaux ministrables ou de nouveaux candidats potentiels du Parti socialiste. Et puis chacun a fait les digressions qu'il voulait. Moi, pour ma part, par exemple, je me suis attaquée à Marisol Touraine pour plein de raisons, avouables ou inavouables. Et puis on a décidé d'avoir des femmes, des hommes, et avec 22 personnes d'ailleurs, 22 cibles, ça laisse quand même pas mal de champs. Il faut ajouter peut-être qu'on a fait un parti pris au départ, c'est de couvrir vraiment toute la gauche, c'est-à-dire qu'on part de Poutou-Besancenot et on va jusqu'à Macron, qui les mauvaises langues vous diront que depuis il n'est plus de gauche, mais ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce qu'il y aura un tome 2 avec les restants de la primaire de droite? Je ne crois pas. Par contre, comme on est parti sur un livre l'année dernière qui s'appelait Franco la Muerte, autour de des 40 ans de la mort de Franco, que cette année on explore la gauche du 21e siècle dans notre pays, il est possible qu'on revienne aux racines de la gauche et de la Révolution, puisque l'année prochaine on fête les 100 ans de 1917, et je crois qu'autour de la Révolution d'octobre, peut-être qu'on ira sur des scénarios alternatifs à ce qu'aurait pu être octobre 17 et ce qui lui a succédé. Un petit mot rapide sur votre maison d'édition, Arcane 17, ça fait déjà quelques années qu'elle existe. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Alors des romans très bien écrits, des policiers, mais également des essais. Vous êtes ouvert plutôt sur une tendance de gauche, mais vous êtes ouvert à toutes les publications. Oui, tout à fait. Alors bon, d'abord, on en est au 60e livre. Donc c'est une petite entreprise, en fait, il faut le dire comme tel. Je dis au passage d'ailleurs qu'on connaît très mal le livre, mais sachez quand même que dans notre région, puisque j'ai fait le tour de la région avec d'autres éditeurs il y a quelques jours de cela, on est quand même à 400 maisons d'édition et à plus de 650 auteurs et quelques 300 librairies. Donc c'est une économie au sens général du terme qui est importante, qui crée du lien social. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais donner.
pour ma maison d'édition est en train de se professionnaliser parce que voilà, j'ai un métier et c'est mon métier. Donc depuis très longtemps, j'ai fait de la littérature, j'ai fait de la recherche et donc c'est l'un des débouchés que je me suis promis d'explorer et je trouve que c'est quelque chose de formidable. Donc oui, c'est une maison d'édition qui a un parti pris éditorial. Donc oui, il y a du roman, avec des récits qui sont beaucoup tournés vers l'histoire, beaucoup sur la société d'aujourd'hui. Donc je viens juste avant Mortel Primaire d'éditer Belle Inuit, qui touche donc au choc des civilisations, mais côté écologique. Vous voyez, il y a toujours une couleur qui me ressemble un petit peu quand même. Il y a de l'essai politique et puis il y a du livre social, c'est-à-dire qu'on peut parler des sans-papiers, on peut parler de l'Europe, on peut parler de la société générale comme on vient de le faire. Et je fais partie des gens qui pensent que la lecture, oui, c'est un luxe encore, parce qu'aujourd'hui c'est pas le premier réflexe, mais qu'en même temps ça participe vraiment de notre rapport aux autres. Et donc moi j'invite tout le monde à lire autant que peu. Si on n'a pas le pouvoir d'achat, se faire passer des livres. Et nous, on essaie à chaque fois d'adopter un coup de livre qui permettent au plus grand nombre de pouvoir se l'approprier, tout simplement. Et j'ajouterai que dans ce qu'on appelle l'édition, je fais partie des PME, voilà, ou des TPE. On se développe et je pense que c'est quelque chose d'important.